Dans cette capsule, je vais vous montrer l'utilisation du langage StructureText ou en français littéral structuré avec Codec6. La première étape, c'est qu'on vient dans Applications, on clique sur le côté droit de la souris et on vient créer un nouveau programme, une nouvelle section de programme. Donc on lui donne un nom, on peut l'appeler par exemple Contrôle ST pour StructureText. Et on vient choisir le langage qui est le dernier, qui est littéral structuré, ou en anglais StructureText. Il y a une section en haut qui est la même section qu'en ladder ou en graph7. C'est pour déclarer les variables. Puis ici, la section du bas, c'est pour faire la programmation. La première logique qu'on va entrer, c'est celle pour faire notre logique de démarrage arrêt. Dans nos projets en ladder, pour faire notre logique de démarrage départ simple, on utilise un contact normalement ouvert avec un bouton poussoir départ, un contact normalement fermé, bouton poussoir arrêt, puis un auto-maintien d'une variable interne qu'on a appelée auto. Je reviens dans mon programme en StructureText et puis on va déclarer notre mode automatique ici. Donc on va dire automatique comme étant un booléen. Et au niveau de la programmation, on doit toujours commencer par la fin. Donc comme la fin c'est une bobine, en ladder c'est une bobine qui s'appelle automatique, ici on va dire le mode automatique, il est égal à quoi? Il est égal à mon BP départ. BP. En fait, au lieu de l'écrire parce qu'on le sait par cœur, on peut cliquer sur le côté droit de la souris et choisir aide à la saisie. Donc là, ça nous amène dans nos variables. Je vais dans mes General Input Output, puis je viens choisir BP départ. Je vais mettre une parenthèse ici et je vais écrire ou bien auto et note et je vais aller chercher mon bouton poussoir d'arrêt. Point virgule. Si on analyse ça, deux contacts en parallèle, c'est lié par un OR, donc c'est un ou l'autre, comme si on avait deux contacts en parallèle. Donc si j'ai bouton poussoir ou bien automatique, et des contacts en série, c'est avec un et logique, donc un AND, puis un contact normalement fermé, c'est la variable précédée d'un note. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est de traduire la logique ladder en texte structuré. Il ne faut pas oublier de transférer notre nouvelle section pour qu'elle soit rafraîchie. Donc je le transfère dans ma section Main Task. Et puis je vais en ligne, je me connecte. On voit présentement l'état de ma variable auto, mon bouton poussoir et de mon bouton poussoir d'arrêt. Je m'en vais dans ma simulation, j'appuie sur le bouton poussoir départ, je reviens à ma programmation et vous voyez que auto a passé à vrai et il se maintient lui-même. Je retourne hors ligne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire alimente la lampe témoin si auto est actif. Donc, je viens dans mes variables, puis je lui dis ma lumière va être égale à l'état de auto. Je sauvegarde, je me connecte et je vais voir mes animations. Donc, vous voyez, si je fais arrêt, auto, arrêt, ça fonctionne. Je retourne hors ligne et je m'en vais dans ma programmation. Maintenant, je vais dire que ma valve, en fait, je vais utiliser l'aide à la saisie. Je m'en viens chercher ma valve et ce que je vais lui dire, c'est que si mon niveau est en dessous
de mon capteur de bas niveau, je vais partir ma valve et quand j'atteins le haut niveau, j'arrête la valve. Pour ça, je vais lui dire, je retourne dans ma programmation et je commence toujours par la fin. Ma valve va être égale à quoi? Ça va être égal à, si j'ai pas mon bas niveau, donc je vais dans mon capteur bas niveau. Si je n'ai pas bas niveau, donc si je n'ai pas bas niveau, ou bien si j'ai lui-même, donc je peux venir avec l'aide à la saisie. Je décide de prendre la valve 1, and capteur haut niveau. Et ça fonctionne seulement si, je vais mettre un AND à tout ça, je suis en mode automatique. Donc, revoyons la logique. Vous voyez qu'au départ, j'ai un OR. Donc, le OR, il vient en deuxième priorité. Donc, ma première priorité, c'est mon et logique ici. Donc, si j'ai ma valve, si ma valve est actionnée et que je n'ai pas encore atteint mon haut niveau, j'alimente ma valve. Mais pour pouvoir l'actionner, ma valve, il faut que je n'ai pas mon bas niveau. Donc, c'est pour ça que ici, pour l'actionner une première fois, j'ai besoin d'avoir notre capteur bas niveau. Puis après ça, c'est le capteur, la valve 1 qui s'auto-maintient jusqu'à temps que j'atteigne le capteur haut niveau. Et à ça, je dois lui dire AND automatique. Donc, j'ai besoin d'être en automatique parce que si je ne suis pas en automatique, je ne veux pas ouvrir ma valve. Donc, je vais faire compiler, mais j'ai pas d'erreur, donc je transfère ça dans l'automate. Et puis, je m'en vais dans visualisation. Je vais mettre la visualisation avec mon programme. Donc, je viens ici, je clique sur le côté droit de la souris. Je veux avoir mes deux fenêtres à la verticale. Je vais déplacer un peu pour voir ma ligne de programmation. Donc, si je démarre automatique, vous voyez que ma valve est active. Puis, quand j'atteins le haut niveau, ma valve se désactive. Donc, c'est le premier exercice que je vous demande de faire.